Bonjour, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui en fait, j'avais envie, d'aborder avec vous une notion qui est, une notion que je ne vais pas circonscrire aujourd'hui mais, dont j'avais, assez envie de parler, qui est la notion de relation, c'est-à-dire de lien. Alors qu'est-ce que c'est qu'une relation? heu, Entre, 2 êtres ou entre 2 choses. En fait, la relation, hein, c'est ce qui va, créer un lien entre 2 choses qui sont différentes, et notamment, entre 2 personnes qui sont différentes. Alors pourquoi je vous parle de cela? Eh bien parce que, je crois qu'il y a quelque chose qui est très compliqué pour nous les êtres humains, c'est, à la fois, de nous comprendre, nous-mêmes, et de comprendre, autrui. Alors autrui, c'est quoi? C'est un être un petit peu bizarre qui est, obscur puisque, il est à la fois le même et l'autre. C'est-à-dire qu'il est à la fois mon semblable, celui qui est pareil à moi, qui est, un individu, un être humain, un sujet, c'est-à-dire quelqu'un qui est, capable en fait, de réfléchir par lui-même, de penser par lui-même, de vouloir par lui-même, en fait, un être qui est capable d'autonomie. Et puis, c'est en même temps l'autre. Alors c'est quoi l'autre? Eh bien l'autre, c'est, cet être obscur que je ne connais pas, qui me reste entièrement mystérieux, auquel je n'ai, accès que, par, son apparence en fait, la façon dont il m'apparaît, c'est-à-dire, à travers, d'une certaine manière, le phénomène, qui est devant moi. Alors le phénomène au sens kantien du terme, hein, c'est-à-dire que, je n'ai pas accès, à l'autre, dans son intériorité propre. Ça, je n'y ai accès que à moi-même et encore, c'est un peu compliqué parce que, si on en croit la psychanalyse, eh bien, en fait, je suis obscure à moi-même puisque mon inconscient quelque part, prend toute la place, hein. L'inconscient est un destin, disait Freud. Et c'est un peu vrai parce qu'en fait, d'une certaine manière, notre histoire, que nous avons refoulée ou qui nous est opaque, quelque part nous dirige bien souvent et nous avons du mal, à l'appréhender, peut-être parfois dans les rêves ou si on fait un travail sur soi. Heu et puis aussi parce que nous ne connaissons finalement pas grand-chose de la réalité, que notre identité, bouge, bizarrement. Et puis alors, nous avons encore moins, accès à l'autre, puisque nous avons accès à lui uniquement par le langage ou par ce qu'il nous communique. Donc ça peut être le langage des mots, mais ça peut être aussi le langage du corps qui parfois nous dit bien plus que les mots eux-mêmes. Mais ça, c'est encore, l'objet, d'un autre moment, peut-être de partage ensemble autour, du langage, de la pensée et de la communication peut-être et de l'échange. Bref, alors la relation, c'est quoi? Eh bien, c'est cet espace, en fait, qui existe entre moi et l'autre. C'est-à-dire que, si je fusionne avec l'autre, et c'est ce que nous vivons, dans notre première re expérience, de vie, en fait, lorsque nous sommes dans le corps, de maman, en fait, nous sommes, des êtres en fusion. Donc il n'y a pas de différence entre moi et l'autre puisque je suis, à l'intérieur de son corps et un prolongement, peut-être de ce corps-là. Donc il y a la fusion et puis cette fusion-là, eh bien, c'est celle que nous recherchons d'une certaine manière, dans l'amour. Mais si nous sommes, à peu près bien constitués, eh bien, nous savons que nous ne pouvons pas fusionner tout le temps, en fait. Que cette, fusion, elle n'est que temporelle. Et que nous allons défusionner, en fait, pour pouvoir, nous retrouver chacun dans notre identité. Et la relation, c'est quoi? Ça va être, cet espace entre moi et l'autre qui est finalement, un troisième élément, en fait, qui est, le lien, qui existe dans cet espace entre toi et moi. Et cet espace-là, eh bien, c'est un espace, à chérir, parce que, d'une certaine façon, il est extrêmement fragile. Alors comme c'est un espace et c'est un espace qui n'est pas toujours visible, en thérapie, en fait, on peut le rendre visible par une écharpe ou par un lien. Et alors, si vous mettez chaque personne, en fait, au bout du lien, au bout de la relation, eh bien, vous vous rendez compte un petit peu de ce que c'est, en fait. Vous le rendez tangible, en fait, ce lien.
Et alors, comment est-ce qu'on fait pour prendre soin d'une relation? Eh bien, on va prendre soin d'un bout du lien, et ça, c'est ma thérapeute hein, qui me l'a partagé, et je trouve que c'est très très fort. Et on va prendre soin du lien jusqu'à un certain niveau, en fait, c'est-à-dire peut-être jusqu'au milieu du lien. Et puis l'autre va devoir prendre soin du lien aussi à un autre niveau, c'est-à-dire lui aussi, jusqu'à l'autre milieu du lien. Alors que se passe-t-il si, eh bien, je prends soin du lien, un petit peu plus? C'est-à-dire si je vais plus loin, en fait, dans le lien? Eh bien, à ce moment-là, en fait, le risque, c'est que je grignote le bout du lien de l'autre et pendant que je fais ça, eh bien, lui ne peut plus prendre soin de cette part de lien puisque c'est moi qui m'en charge et donc d'une certaine façon, je lui enlève sa part. De la même manière, si, l'autre vient grignoter mon bout de lien, eh bien, il m'intruse quelque part et il ne me laisse pas la possibilité de prendre en charge ma part du lien. Ensuite, que se passe-t-il si l'autre lâche le lien? Alors faites l'expérience peut-être, une fois, vous pouvez peut-être le faire là si vous êtes, confinés, avec quelqu'un et vous lui dites: «Bah, OK, on va se mettre chacun un bout de l'écharpe» et puis, il y en a un qui va tirer en fait sur l'écharpe, il va tirer sur le lien et on va voir ce que ça fait en fait, de tirer dessus. Et bien à un moment donné, il y en a un des 2 qui lâche parce que ça fait mal en fait, de retenir en fait, de résister. Et quand ça lâche, eh bien, ça laisse comme une espèce de vide à l'intérieur de soi et c'est violent. Et c'est ce que, nous vivons en fait lorsque nous sommes dans des relations, dites, abandonniques en fait. C'est-à-dire que, il y en a un qui intruse le lien et puis, qui, lâche le lien, et puis qui reprend le lien, puis qui le redonne à l'autre, qui va le reprendre et cetera et cetera. Et en fait, il y a pas de respect tout à fait de cet espace. Je, mmh, en fait, le lien, la relation, c'est comme une danse, si vous voulez. Donc il y a des moments où on va s'approcher un petit peu, des moments où on va se distancer un petit peu et puis dans cet espace-là, on se rencontre. En fait, la rencontre, c'est ça, c'est-à-dire que c'est cet espace entre toi et moi, où nous nous rapprochons, où nous nous éloignons, où nous nous rapprochons, où nous nous éloignons. Et il faut accepter, en fait, cette danse-là, et se coajuster. Alors se coajuster, c'est quoi? Eh bien, c'est exactement comme dans la danse, dans un partenaire, lorsqu'on a un partenaire de danse, eh bien, on va, suivre le rythme de l'autre, impulser du rythme aussi et puis danser ensemble. Et je crois que la relation, c'est ça. C'est accepter de danser ensemble tout en sachant que l'autre est l'autre et que il n'est pas moi et que moi, je ne suis pas lui. Voilà, j'avais juste envie de vous partager ça de manière un petit peu informelle, aujourd'hui. Alors si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à ma chaîne, YouTube parce que évidemment je fais ces vidéos, pour qu'on puisse échanger. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires ou à me solliciter si, il y a des choses que vous avez envie que j'aborde avec, mon regard un petit peu particulier qui est empreint de philosophie, de psychologie, de ma personne tout simplement, de mon expérience de vie ou aussi beaucoup de l'expérience que j'ai dans le cabinet. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.